Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une application créée sur Xcode sur un appareil réel. Allez, c'est parti. On est sur Xcode et donc on va commencer par faire quelques petites vérifications. Pour commencer, il va falloir aller tout en haut à gauche dans la barre des menus sur Xcode et sur Settings. Donc ça vous ouvre cette fenêtre et vous allez devoir cliquer sur Accounts. Et donc là, vous allez devoir vérifier que vous avez votre compte Apple qui est connecté ici. Si ce n'est pas le cas, vous faites plus juste là et vous avez juste à vous connecter avec votre compte ici même avec votre Apple ID. Une fois que cela est fait, on va aller tout en haut ici dans le navigateur sur la base du projet et ici on va aller sur l'onglet Sign In and Capabilities juste là et sur cette ligne juste ici vous allez devoir connecter, si ce n'est pas déjà fait, votre team. Vous avez juste à cliquer, à vous connecter là aussi à votre compte Apple si ce n'est pas déjà fait et ensuite vous devez le sélectionner. Petite pause très rapide, si vous voulez devenir un expert en création d'applications sur l'écosystème Apple, n'hésitez pas à rejoindre mon cours complet App Master. Vous aurez accès au premier module gratuitement, histoire de vous construire des solides bases dans le domaine. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre le cours. Allez, sinon on reprend la vidéo. Ok, maintenant il va falloir activer le mode développeur sur votre iPhone. Vous allez devoir aller dans les réglages. Vous descendez dans confidentialité et sécurité. Et ici, vous allez devoir aller tout en bas et vous avez un mode développeur. Et ici, vous devez l'activer. Il se peut que ça vous demande de redémarrer votre iPhone. Et maintenant, cela fait, vous allez devoir vérifier une toute dernière chose. Quand vous allez à la base de votre projet, dans l'onglet Général, vous devez vérifier que la version iOS du projet est antérieure à celle de votre iPhone. Si votre projet est sur iOS 16 et que votre iPhone est sur iOS 18, c'est ok, ça va marcher. Par contre, si c'est l'inverse, si votre iPhone est sur iOS 16 et que votre projet est sur le 18, là, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez changer la version de votre projet juste ici. Du coup, ici, moi, je vais mettre iOS 17 par exemple. Et donc, maintenant, ça y est, on peut lancer l'application sur l'appareil. Tout en haut ici, dans Xcode, vous allez pouvoir sélectionner votre iPhone qui devrait apparaître ici. Et donc là, j'ai deux iPhones que je peux sélectionner. J'ai celui avec lequel je suis en train de filmer et j'ai celui-là. Et vous voyez sur la droite que pour cet iPhone ici que je tiens dans ma main, il y a un genre de petite icône de réseau. C'est parce que la connexion et l'ajout de l'application va se faire via le réseau parce que l'iPhone et le Mac sont sur le même réseau justement. Donc ça va pouvoir se faire sans fil, contrairement à cet iPhone avec lequel je filme qui est connecté par câble. Donc vous avez les deux solutions, par câble ou sans fil. Le sans fil marche correctement au début, mais après si vous avez une grosse application qui pèse lourd, ce sera peut-être plus avantageux de passer par câble. Et donc je sélectionne mon iPhone et maintenant on peut faire play pour lancer l'installation de l'application sur celui-ci. Et voilà, c'est en train de s'installer, ça se lance. Ça peut prendre un certain temps, surtout la toute première fois que vous l'installez et que vous la lancez. Et donc ça y est. Maintenant, sachez que si vous avez un compte Apple gratuit, l'application va fonctionner pour une durée de 7 jours. Donc une semaine plus tard, vous ne pourrez plus la lancer. Il faudra relancer Xcode et réinstaller l'application sur votre iPhone. Si vous avez un compte Apple développeur à 99 € par an, ça pourra rester installé sur l'iPhone indéfiniment. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!